Siyaar naa leen sama gaay xam nga ni démb président Macky Sall dafa doon dajeek société civile maanaam société civile africain ci New York. Voilà ñu posé fa ko fa nag question bu am solo muy question d'actualité bi jëm ci wàllu mbiru góor jigéen yi léegi nañ ànd déglu réponse am fàtte abonné nañ teewlu Macky Sall sama gaay bismillah. Le troisième point porte sur l'enjeu lié aux personnes LGBT en Afrique, dans un contexte où les sujets suscitent des débats complexes, comme comment les Nations Unies peuvent promouvoir, c'est-à-dire vous, promouvoir cela en Afrique, surtout que cela n'est pas accepté. Merci. Très bien, merci beaucoup. Thank you all for these tough questions. Monsieur Mohamed Kaba, s'agissant des opérations de maintien de la paix, le troisième point porte sur... Je voudrais d'abord commencer par m'incliner devant la mémoire de plus de 4000 soldats casques bleus qui sont morts dans le théâtre des opérations. C'est un lourd tribut que les Nations Unies payent, les pays contributeurs de troupes. Vous savez que depuis 1947-48, les premières missions ont été dépêchées entre l'Inde et le Pakistan. Ensuite, on a connu à Chypre les premières missions. Et depuis lors, ces missions sont encore sur place. Plus de 2 millions de casques bleus ont été mobilisés depuis lors. Et il y a eu 4000 décès. Donc c'est un très lourd tribut. Bien sûr, la problématique du déploiement des opérations, la doctrine elle-même et le concept fait l'objet de discussions et d'avis tout à fait divergents selon les pays. Entre les missions de maintien de la paix, de favoriser le retour à la paix et les missions d'imposition qui relèvent du chapitre 7, bien sûr, il y a un pas à franchir que les États n'ont pas encore définitivement franchi. Mais ce que je voulais dire, c'est que une paix ne peut être durable sans des mesures économiques d'accompagnement. Que ce soit sur la lutte contre le terrorisme ou sur les conflits divers où on fait intervenir des missions de casques bleus, il faut que la dimension économique, sociale, culturelle soit intégrée dans les missions. Parce que si on n'a pas de développement économique, il est clair qu'il ne peut pas y avoir de sécurité durable. Donc pas de sécurité sans développement. Et un développement ne peut pas être durable s'il n'y a pas de sécurité. Donc tout est lié. Les droits humains, la sécurité, etc. Donc il faut que dans les concepts et dans les mandats, que cette notion vraiment de développement économique accompagne véritablement les efforts pour la paix, que ce soit dans le maintien ou la restauration de la paix. C'est extrêmement important. Je continue ou je vous laisse? Ok, très bien. Pour M. Tofu John, qu'est-ce qui vraiment me motive dans ce contexte très difficile, après tout ce que j'ai fait dans ma vie, de vouloir rentrer dans une ONU où certains prédisent même la fin, comme la fameuse Société des Nations. Ce qui me motive, c'est la confiance de pouvoir apporter une contribution réelle à la vie de cette organisation. J'ai servi mon pays pendant près de 40 ans, partant du plus bas niveau jusqu'au sommet de l'État. Ensuite, j'ai servi l'Afrique à l'échelle régionale, sous-régionale, et aussi cette expérience m'a permis de travailler étroitement avec les grands pays, parce que pendant près d'une décennie, j'ai eu la chance, en tant que représentant le NEPAD, dirigeant le comité d'orientation du NEPAD, d'être donc invité tout à fait dans toutes les réunions du G7, du G8 et du G20, ce qui a permis aussi d'engager les discussions au niveau global sur les positions africaines, notamment sur la question du climat,
que nous n'avions pas toujours les mêmes points de vue. Sur la question des maladies, avec la Covid, on l'a vu, la production de vaccins. L'Afrique ne produit qu'1% des vaccins utilisés sur le continent, 1%. Sur la question du financement du développement. C'est pourquoi dans le livre Leading from Africa, l'Afrique au cœur, j'ai plaidé et je continue à plaider la nécessité de bâtir une nouvelle architecture financière internationale. Puisque le modèle qui était là, bâti autour du consensus de Washington, on a bien vu ses limites. Aujourd'hui, d'ailleurs, lors de la dernière réunion du printemps, la Banque mondiale elle-même a évolué sur ce sujet. Il faut un nouveau paradigme en matière de financement du développement. L'aide publique a chuté et continuera à chuter. Parce que les pays qui jusque-là s'étaient engagés à donner 0,7% ont réduit presque à 0,2%. Et les besoins des pays en développement sont tellement importants. Rien que l'Afrique, en matière d'infrastructure, nos besoins sont évalués entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Infrastructure. Ce sont les données de la BAD. Donc on ne peut pas régler ces problèmes avec l'aide publique. Donc qu'est-ce qu'il faut pour répondre aux besoins vitaux du continent en matière de financement de l'infrastructure? Et comment faire aussi pour que cette dette qui est levée ne soit pas un fardeau, puisqu'on y met tellement d'intérêts et tellement de primes de risque à payer. C'est ça toute la problématique de la nouvelle architecture financière internationale. Et ça, l'ONU doit être le réceptacle, l'impulseur de cette réflexion, avec bien sûr tous les acteurs. D'abord les institutions de Bretton Woods, les pays partenaires, les pays emprunteurs, les agents de notation. Il faut que ce débat soit sur la table. Donc voilà, moi ce qui me motive, ce n'est pas de venir faire carrière à New York, mais je suis sûr qu'avec les prochaines 5 années, si j'ai la confiance des États, d'abord je pourrais parler à toutes les parties, sans frontières, sans aucune frontière, parce que je le fais déjà. Et je le ferai mieux en tant que secrétaire général. Recréer un espace de dialogue, ce qui manque beaucoup en ce moment, et recréer la confiance pour que nous soyons d'accord sur un minimum. Sur quoi sommes-nous prêts à aller ensemble? Ça, c'est la question de confiance. Sommes-nous prêts à aller ensemble sur la paix? Jusqu'où? Et comment y aller? Et comment le financer? Mais pour ça, il faut que le secrétaire général apparaisse comme un homme neutre qui n'est ni à droite ni à gauche, qui n'est ni avec Jean ou avec Paul. Ça, c'est ça qui crée la confiance. Et je pense que je n'ai pas besoin d'être à côté de Jean ou de Paul ou de Demba ou de Moussa. Il faut gagner cette crédibilité et aussi ce courage d'assumer cette indépendance, parce que ce n'est pas évident aussi. Voilà ce qui me motive. Si les États me font confiance pour, en tout cas, apporter une contribution en toute humilité dans ce contexte difficile de notre organisation commune. Enfin, pour M. Ryan Cohen, notre voisin de Côte d'Ivoire, il a profité, comme on sait faire en Afrique, 3 questions comme ça. Bon, pour terminer, parce que notre ami Ryan a pris beaucoup d'espace. Les femmes, on a beaucoup parlé des femmes. Moi, je suis un fervent défenseur de la promotion féminine. En tant que président de la République du Sénégal, je peux dire ce que j'ai fait et qu'aucun autre avant moi n'avait fait. C'était d'abord, certes j'ai nommé une femme Premier ministre, mais ça existait d'abord, avec le président Abdoulaye Wade. La première femme gouverneur de région, c'est moi qui l'ai fait. Non mais, c'était osé, puisque nous sommes un pays à 95% musulmans. Mettre une femme avec la casquette qui est gouverneur de toute une région, où vous avez principalement des chefs religieux, et c'est le gouverneur qui représente l'État. Il fallait le faire. Et j'ai commencé par ma région. J'ai dit, je vais la nommer chez moi. Comme ça, je pourrais d'abord l'appuyer. C'est moi qui l'ai amenée chez les chefs religieux. En plus, elle était catholique. Et venant du Sud, avec un nom très compliqué qui n'était pas un nom sénégalais, comment?
Je lui ai dit, madame, votre cas est assez compliqué, mais on va y aller. Et non seulement on y est allé, on l'a réussi, j'en ai nommé 2 autres. Donc, j'ai laissé 3 femmes gouverneurs au Sénégal avant de quitter. J'ai nommé la première femme générale de l'armée sénégalaise. Elle est encore seule générale dans l'armée sénégalaise. Parce que je crois aux capacités des femmes. Donc, la promotion des femmes, c'est d'abord une question de conviction. J'ai permis que la femme sénégalaise puisse donner la nationalité à son époux, s'il n'est pas sénégalais, ce qui n'était pas le cas, ou même à ses enfants. Si les enfants avaient un père étranger, elle ne pouvait pas donner la nationalité. C'est paradoxal, c'est absurde, mais c'était la réalité. Donc on a changé cela. Je peux citer les premières femmes recteurs de l'université, je les ai nommées. Une recteur de l'université Cheikh Ibrahim Niass à Kaolack et l'autre recteur de l'université, je pense, de Thiès. Et puis des femmes directeurs générales des instituts supérieurs. Et la première femme patron de la police nationale, c'est moi qui l'ai fait. Donc, je suis un homme vraiment engagé pour la promotion des femmes, la promotion des droits des femmes et la défense, mais surtout l'autonomisation des femmes, sur le plan économique. Parce que les femmes, si elles n'ont pas l'autonomie, évidemment, c'est difficile de défendre les droits. Mais il faut les autonomiser, leur permettre d'accéder aux richesses au même titre que les hommes. Et si je suis élu secrétaire général, croyez-moi, l'organisation reflétera, en tout cas, cette promotion des femmes sur la base du mérite à tous les échelons de la responsabilité, à commencer d'abord par le premier vice-secrétaire général, donc la députée sera femme nécessairement, et à tous les niveaux. Enfin, sur le LGBT, c'est un sujet de société. J'ai souvent eu des positions connues, mais à ce niveau, je voudrais dire une chose. Nous devons comprendre que les sujets de société ne doivent pas faire l'objet d'imposition. Mais nous avons aussi les droits humains. Et nous avons la Charte des Nations Unies qui défend les droits de l'homme, qui défend la dignité humaine. Ça va être un principe qui sera consacré, qui sera défendu, que j'assumerai. Mais en même temps, il ne faut pas que ce sujet soit imposé. Je n'ai jamais accepté qu'on me l'impose moi en tant que président du Sénégal à l'époque. Et il faut donc tenir compte de la sensibilité du sujet, mais il faut défendre les principes. Les pays africains, la plupart ont résisté, d'autres n'ont pas résisté, parce qu'ils n'avaient pas les capacités de résister à autant de pression. Mais on voit bien que même dans les pays développés, ici aux États-Unis, c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Il y a un moment, c'était les États-Unis les champions pour pousser les gens vers ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les États-Unis ont dit pas question, il y a 2 sexes, homme, femme, point final. Donc, voyez-vous, même ici, le débat n'est nulle part achevé. Ce sont des débats de société. Il faut laisser la société réguler cela. Bien sûr, rappeler les principes et défendre les droits humains et la dignité de l'homme. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Thank you so much. Thank you so much, Your Excellency. We want to thank L'homme est resté toujours le même. Maanaam changé position bi mu amoon rek la amaat. Xam nga ni yombul maanaam yombul tey jii yow nga bëgg a jiite kuréel boo xam ne dëkk yu bëree ci nekk te dëkk yi ci gën a mag seen réew dañ faa nangu mbir bu góor jigéen yow nga bëgg jiite dëkk yooyu noonu ba pare continuer di tenir sa position bi nga tenir woon avant yombul. Loolu am na ñoo xam ne bu fekkoon ñoom la barki yàlla da leen di jaral xam nga ñu nangu mbir bu góor jigéen billaahi dina leen ko jaral mais nga am courage maintenir sa position. Et puis réponse bu intelligent la joxe réponse bu am solo la joxe réponse bu balancé la joxe déglu leen bu baax li mu wax parce que premièrement dafa ñëw indi les droits des hommes ne li nga xam ne moom mooy ak yelleef doomu aadama dañ ko war a sàmm dañ ko war a dundal voilà dañ ko war a maintenir ba pare deuxièmement beneen côté bi mu teg li nga xam ne moom mooy mbiru góor jigéen ñi comme un problème sociétal ne loolu réalité société la maanaam benn société warul imposer beneen société leneen
bàyyi wax ni moom ba mu nekkee président bëggul woon kenn du ko imposer kon du ko imposer keneen maanaam réponse bu intelligent la joxe loolu wax dëgg yàlla képp ku am xel di nga ko mën a nangul loolu franchement félicitations Macky Sall réponse moom am na solo trop sama gars nag yéen wax leen ma nan ngeen gisee réponse am ci commentaire yi te da leen wax bu leen fàtte abonné sama chaîne YouTube parce que vidéo yu guddi yaa ngi fa lien baa ngi sama bio di siyaar gars bi leen jox seen wàccuwaay peace and love